Les pins de la Genouillade ont beau être centenaires, ils ne sont cependant pas assez vieux pour avoir le souvenir d'une scène pareille à celle-ci. Il faudrait en effet remonter à plus de 2000 ans en arrière pour espérer revivre un combat celtique, si tant est qu'il y en ait eu un dans ces mêmes lieux. Mais qu'importe, le décor ici, c'est l'image du monde antique que l'on tente de recréer, ou plus modestement, le reflet de cet espace historique. C'est en tout cas l'objectif que s'est donné l'association dirigée par l'Agatois Jean-Marc Mélévy. On a pour but de faire valoir, par le biais d'animations ludiques et variées, certains aspects de la vie antique. Donc des combats, de l'artisanat. De l'artisanat, ça, donc on a reproduit une meunerie antique et on fait des dégustations de galettes. Donc on a donc la taille de pierre aussi qu'on montre et différents aspects de la vie artisanale. Voilà. Et donc après, donc on travaille beaucoup pour des sites archéo, des musées et on fait différentes prestations. Mais ces Celtes et autres Gaulois sortis du bois se préparent en fait à participer au prochain anniversaire plurimillénaire de la ville d'Agde, le 2 et 3 juin. Agathée fêtera ses 2600 ans d'existence, reconstitution historique et animation se succéderont durant ces 2 jours et viendront égayer les rues de la cité. Et bien évidemment, l'association Ambonne aura toute sa place dans ce patchwork historique où près de 500 participants sont attendus. Ça fait déjà depuis 6 mois qu'on travaille dessus parce que ça demande... Là, c'est vraiment un gros travail. On sera à peu près, rien que dans la partie antique, on sera à peu près une 50aine de personnes. Donc, il y aura un marché antique qui sera reproduit avec tous ces artisans. Ça ira du bronzier aux fabricants de verre, aux bijoutiers, donc à la boulangerie, à la saveur, enfin les modes de conservation dans l'Antiquité, la poterie, les lampes à huile, le vin. Et donc il y aura aussi des animations comme un collecteur d'impôts escorté par ces gardes romains, des combats donc qui seront aussi là, donc des combats celtes, de la lutte de l'orthopale, de la lutte gréco-romaine. Voilà donc ce qui est prévu pour le 2 et 3 juin. Un rendez-vous exceptionnel, entraînement exceptionnel, pas question d'agiter au hasard épée et bouclier comme le feraient les enfants. Les choses ici sont prises très au sérieux, au point d'avoir fait appel à un professeur d'histoire transformé pour la circonstance en centurion instructeur. Si on fait par exemple un spectacle, une animation comme les 2600 ans d'Agde, c'est pour montrer aux gens comment c'était avant. En tout cas, le plus proche possible de ce que c'était avant. Et plutôt que de montrer n'importe quoi aussi en combat, c'est de leur montrer comment ça se passait réellement. Que les épées ne s'entrechoquent pas entre elles, ça c'est pour le cinéma, qu'il n'y a pas une épée ou un bouclier magique, que c'est toujours de la technique, et que c'est extrêmement pointu, et que les armes que l'on a retrouvées, si elles sont d'une certaine forme, si les boucliers sont d'une certaine forme, c'est parce qu'on les utilise d'une certaine matière. Donc c'est simplement, d'un point de vue pédagogique, illustrer l'histoire et montrer aux gens comment, le plus proche possible bien sûr, c'était avant. Et ça a un autre avantage, souvent, la réalité historique est bien plus belle que les histoires inventées aux contemporains. La reconstitution ne se limite pas seulement aux gestes et aux combats, les vêtements et les armes ont été aussi fabriqués avec la même préoccupation d'approcher au plus près ce que fut la réalité. Bon alors là je vais vous présenter donc un bouclier celte. Donc par contre, ce bouclier celte n'est pas en métal, mais comme vous pouvez le voir, il est en bois. Il y a juste une partie métallique qui est le umbo. Donc certains peuvent aussi avoir une partie métallique sur le rebord. Celui-là l'ont pas. Et souvent ils sont recouverts de cuir. Voilà. Donc avec différents motifs.
Donc ces boucliers sont de confection artisanale parce que c'est nous qui le refaisons. Hein. Donc, parce que vu qu'on fait de l'archéologie expérimentale, donc le but c'est essayer de reproduire l'armement que pouvaient avoir les Celtes, donc différents types. Voilà. Alors, donc après je vais vous présenter un petit peu l'armement, donc le style d'épée que pouvaient avoir donc les Celtes. Hein, voilà. Bon, évidemment, celles-là sont en alliage pour les combats pour éviter de se faire mal, mais le même genre avec une lame en acier. Hein. Après, donc, la côte de maille, qui fait environ entre 10 et 12 kilos. Ce casque-là est un casque acheté. Par contre, ce casque-là, c'est un casque qu'on a fabriqué. Donc, on est parti sur la base d'un vieux casque. Et donc, c'est un casque, celui-là, effectivement, la coque était un casque de la guerre de 14. Mais c'est en le redécoupant et en faisant les connards jugulaires, on retrouve donc cette forme sur les casques celtes. Hein. Donc après, sinon pour l'entraînement, on a plus des épées en bois, voilà. Et donc sinon après, on utilise les épées métal pour les démonstrations. Mais le souci du détail n'empêche en rien quelques adaptations, surtout quand celle-ci s'avère bien commode. Bon, faut quand même vivre avec son temps. Et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mon portable? Effectivement, bon, des Celtes au portable, il n'y en a pas trop. Et ben, j'ai confectionné donc cette petite pochette où effectivement à l'intérieur, je peux mettre mon portable. C'est bien pratique, croyez-moi, parce que sinon, les poches là, on en a point. Le 2 et 3 juin prochain, inutile d'appeler Jean-Marc sur son portable, car il ne prendra sûrement pas le risque d'interrompre sa communication avec le passé.